Les yeux du cœur. Une histoire de Nathalie Summers. Myriam! Myriam! La voix autoritaire et mécontente résonnait au loin. La tête et les épaules à moitié enfoncées dans le buisson d'épines dont elle écartait les branches, une toute jeune fille sursauta. « Zut !» s'exclama-t-elle. « Mon père !» Hésitant un instant, elle se demanda si elle ne ferait pas mieux de répondre tout de suite à son appel. Nul aussi bien qu'elle ne savait combien il n'aimait pas attendre. Elle s'apprêtait donc à obéir lorsqu'un « Cui-cui » malheureux la fit changer d'avis. « Non » murmurait-elle à l'oisillon coincé dans les branches, « je ne peux quand même pas t'abandonner ainsi. » Avec délicatesse, elle parvint enfin à dégager le petit moineau. Aussitôt libéré, l'oiseau s'envola avec un piaillement de reconnaissance. « Myriam !» tonna la voix toujours plus impatiente. Cette fois-ci, l'adolescente se redressa d'un bond. Mais à trop vouloir se dépêcher, le voile qui couvrait sa tête se prit dans les épines. Un grand crac stoppa net son élan. « Oh non !» se lamenta-t-elle en voyant le désastre. « Papa va être encore furieux !» Elle n'eut cependant pas le temps de s'inquiéter davantage, car l'appel retentissait à nouveau. « Me voilà !» cria-t-elle à son tour. Et courant ramasser sur le muret les pains qu'on l'avait envoyé chercher, elle se précipita vers l'auberge qui bordait la route. Sur le fronton du bâtiment, on pouvait lire en lettres bleues sur fond blanc « Auberge royale ». « Ah ! Enfin te voilà !» hurla furieux l'aubergiste, les poings sur les hanches. « Je me demande bien où tu étais passé !» Sa tunique, impeccablement blanche, resserrée à la taille par un magnifique cordon bleu, il fronça les sourcils en fixant sa fille. Embarrassée par le regard goguenard des clients, Myriam baissa la tête sans répondre. « Je t'envoie chercher 10 pains et tu en profites pour disparaître pendant des heures ? Ce n'était pas si long que ça. On voit bien que ce n'est pas toi qui attends. Les clients de l'auberge, eux, ont faim. Et quand on a faim, chaque minute vaut des heures. Tu sais pourtant que nous sommes connus pour offrir à notre clientèle un service d'une grande qualité. » Des hochements de tête dans la salle vinrent confirmer ces dires. Oui, Myriam le savait. Depuis qu'elle était toute petite, on lui avait raconté que le grand roi David avait dormi dans l'auberge familiale. De génération en génération, les aubergistes s'étaient transmis cette histoire et en étaient très fiers. « Nous ne servons que les plus grands », répétait souvent le père de Myriam. « Un jour, j'en suis sûr, un roi se présentera à nouveau chez nous, et je veux être prêt à le recevoir comme il le mérite. » Soupirant bruyamment, il demanda alors « Rends-moi la monnaie !» D'une main un peu tremblante, elle lui tendit quelques pièces de cuivre. Après un rapide coup d'œil, l'aubergiste se mit à hurler. « Comment ? Tu ne ramènes que ça ? Ce n'est pas possible. Qu'as-tu fait du reste ?» En chuchotant, Myriam avoua. « Il y avait un homme qui venait pour le recensement, mais sur la route, il s'est fait attaquer, et on lui a tout pris. Je lui ai donné un peu d'argent pour qu'il puisse se faire soigner. »« Cette fille est folle !» s'écria son père en levant les mains vers le ciel. « On lui raconte n'importe quoi et elle le croit. »« Mais papa, il saignait vraiment. »« Et même si c'était vrai, en quoi ça te concerne ? Tu es toujours prête à voler au secours du premier venu. Ce n'est pas comme ça que tu réussiras dans la vie. » Il s'apprêta à se rendre en cuisine lorsqu'il fit soudain volte-face. « Je t'avais dit d'acheter 10 pains, et voilà que je n'en compte que 9, remarqua-t-il d'un ton soupçonneux. Devant le silence de sa fille, il gronda d'une voix que la colère faisait trembler. « Ne m'y dis pas qu'en plus tu lui as donné du pain !» Osant à peine ouvrir la bouche, Myriam finit par avouer. « Non, c'était pour l'aveugle qui avait faim. »« Quoi ? Encore ce mendiant ? Je t'avais interdit de lui donner quoi que ce soit. »« Mais non, tu avais juste dit que tu ne voulais plus que je lui donne de l'argent. »« Petite insolente, toujours à traîner avec des pouilleux de la pire espèce. Va dans la cuisine faire la vaisselle.
Il n'y a que là que tu es à ta place. » Comme Myriam se détournait pour lui obéir, il s'écria « Et tu as encore déchiré ton voile !» Rouge de fureur, son père explosa. « Tu n'es vraiment qu'une bonne à rien. Je ne peux même pas t'envoyer acheter 10 pains sans que tu ruines ton pauvre père et que tu saccages tes habits. Tu es la honte de la famille. » Myriam ne répondit pas, même si elle savait très bien que depuis le début du recensement, ordonné par l'empereur César Auguste, l'auberge tournait à plein régime. Son père gagnait des fortunes. « En tout cas, ne compte pas sur moi pour te racheter un nouveau voile. Tu devras te contenter de celui-là. » Myriam aurait voulu disparaître dans un trou de souris. Comme ce n'était, hélas, pas possible, elle s'enfuit vers la cuisine. Pendant des heures, elle lava, rinça, essuya. Il y avait tellement de voyageurs qu'à peine est-elle venue au bout d'une pile d'assiettes qu'on lui en a mené une nouvelle à frotter. L'auberge affichait complet depuis plusieurs jours et était pleine de gens, tous plus importants les uns que les autres. Enfin, dans l'après-midi, il y eut une pause. La jeune fille en profita pour monter dans la chambre haute qu'elle partageait avec sa grand-mère maternelle. Sa mère était décédée peu de temps après sa naissance, et c'était sa grand-mère qui s'était occupée d'elle. Avec l'âge, cette dernière ne pouvait plus se lever. Mais Myriam savait qu'elle restait sa meilleure source de réconfort et de tendresse. « Alors, ma petite, » fit l'aïeul en la voyant apparaître, « la vie est dure, n'est-ce pas ? Oh, grand-mère, il a été tellement méchant. Si tu savais ce qu'il m'a dit. » »« Oui, je l'ai entendu. Même avec mes pauvres oreilles. Il criait si fort qu'on a dû l'entendre jusqu'à Jérusalem. Je ne voulais pas le fâcher, tu sais. C'est juste que tu as bon cœur, mon enfant. Tu es comme ta mère, toujours prête à venir à ceux qui en ont besoin. Oui, mais je fais honte à mon père. Il ne me trouve pas digne de s'occuper de ses clients. C'est parce qu'il ne regarde qu'aux apparences. Il ne sait pas voir ce qui compte vraiment. Dieu, lui, sait qu'il peut compter sur toi pour faire le bien, et cela le réjouit. Les paroles de sa grand-mère réconfortèrent Myriam, car elle aimait Dieu. Alors, j'essayerai de continuer à le servir. Dieu, je suis sûre, ne t'oubliera pas. Comme la jeune fille se penchait pour déposer un baiser léger sur la joue ridée, elle entendit son père l'appeler à nouveau. « Myriam, on frappe à la porte, va ouvrir !» Elle s'apprêtait à descendre, quand sa grand-mère ajouta. « Et ne t'en fais plus pour ton voile, je le represserai si bien qu'il sera comme neuf. » Sur un dernier sourire de gratitude, Myriam disparut dans l'escalier. Une seconde plus tard, elle se trouva face à un homme aux traits tirés. « Je cherche du lit pour la nuit, » demanda-t-il après l'avoir salué. « Malheureusement, on est complet, » répondit Myriam. « S'il vous plaît, » insista encore le voyageur. « Toutes les autres auberges nous ont dit la même chose. Et ma femme est enceinte. Nous avons fait un long voyage. Il faut vraiment qu'elle se repose. » Dans la lumière de la fin d'après-midi, Myriam aperçut alors une très jeune femme montée sur un âne qui se tenait à l'ombre d'un arbre. « Oh » s'exclama-t-elle, « alors entrez. On trouvera bien une petite place dans la salle des voyageurs. » Comme l'homme allait chercher son épouse, des pas résonnèrent dans le dos de l'adolescente. « Que se passe-t-il encore ?» demanda l'aubergiste d'un ton hargneux. En 2 mots, sa fille lui expliqua la situation. « Jeune folle !» lança-t-il. « Tu veux ma mort ? J'ai fait payer très cher chaque client. Et ils ont accepté mes prix à condition de ne pas être serrés comme des sardines. » D'un coup d'œil expert, il jugea le jeune couple qui revenait et marmonna. « Ceux-là n'ont pas un sou, c'est sûr. Ils n'ont rien à faire chez moi. » Dès qu'ils furent à portée de voix, il cria d'une voix forte. « C'est complet, on vous a dit. Allez voir ailleurs. » Et il claqua la porte avant de se retourner vers Myriam pour lui faire des reproches. Enfin, il lui ordonna. « C'est l'heure de rentrer le bœuf. J'espère que ça, au moins, tu sauras le faire sans créer de problème. »
Quand Myriam se glissa dehors, elle fut désolée de voir que le jeune couple ne s'était guère éloigné. Mais cela ne la surprit pas. Où serait-il allé puisque personne ne voulait d'eux? Ne pouvant y résister, la jeune fille s'approcha vivement. « Suivez-moi, dit-elle avec un sourire. Si vous n'êtes pas trop exigeant, je sais où vous pourrez passer la nuit. » Bavardant tout le long du chemin, elle les conduisit vers l'étable, où le bœuf élevé par l'aubergiste passait la nuit. « Voilà, fit-elle, ce n'est pas le grand luxe, mais avec la paille et la chaleur des bêtes, c'est plus confortable que le bord du chemin. » Le jeune couple remercia chaleureusement Myriam, qui les quitta peu après. La nuit était tombée depuis longtemps. Myriam, pourtant, n'arrivait toujours pas à s'endormir. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce jeune couple livré à lui-même dans l'étable rustique, et surtout à la jeune femme qui paraissait bien fatiguée. Elle se demandait aussi s'il avait pu trouver quelque chose à boire et à manger. Finalement, n'y tenant plus, elle se releva sans faire de bruit et descendit chercher quelques provisions dans la cuisine. Un court moment plus tard, comme elle approchait de l'étable, elle fut surprise d'entendre de nombreuses voix s'élever dans la nuit. Lorsqu'enfin elle passa la tête par la porte laissée entr'ouverte, elle vit des bergers, visiblement venus droit des champs, en grande discussion avec le jeune couple. Et puis, tranquillement endormie, malgré toute cette agitation, elle aperçut un nouveau-né, niché dans une mangeoire. Le bébé était né, mais son étonnement fut encore bien plus grand lorsqu'elle entendit ce que disaient les bergers. Des anges les avaient prévenus de cette naissance, leur annonçant que ce nourrisson, assoupi, n'était autre que le Messie, le Sauveur attendu depuis toujours par le peuple d'Israël, le Sauveur d'Israël. Et son père, parce qu'il n'avait pas su voir au-delà des apparences, avait refusé de l'accueillir. Alors Myriam, pleine de gratitude, comprit combien sa grand-mère avait raison. Dans le royaume de Dieu, on ne voyait bien qu'avec le cœur. C'est fini.